43 minutes sport, l'invité plateau. Et notre deuxième invité est Rudy Caillé, entraîneur de taekwondo, qui a été présent et même, je dirais, organisateur. Oui, tout à fait. Moi, je me suis occupé de la partie communication et gestion des inscriptions auprès des clubs, Très bien. différents clubs qui sont venus, oui. Voilà, on parle de l'Open international de Poitiers, de taekwondo, donc, qui s'est déroulé ce week-end. Dans la salle de Lawson Body, justement, voilà. du déplacement de l'équipe de volley. Alors, très rapidement, Rudy, qu'est-ce que le taekwondo? Parce que souvent, les gens confondent entre ces sports de combat, et notamment la proximité qu'il peut y avoir entre le karaté et le taekwondo, qui sont souvent assimilés du reste. Alors déjà, en termes d'origine, le taekwondo vient de la Corée du Sud. Corée du Sud, oui. Quant au karaté, il est d'origine du Japon, tout à fait. Et alors la différence, alors en termes de combat, parce que là c'était une compétition combat, c'est qu'au taekwondo, les coups sont portés, là où au karaté, les coups sont retenus. Oui. Voilà, et puis au taekwondo, on laisse les actions dérouler jusqu'à intervention de l'arbitre pour une faute ou autre fait de jeu, alors qu'au karaté, entre chaque action, on revient au centre et le combat reprend. Le karaté, les coups sont simulés? Non, pas simulés, c'est de la touche, alors qu'au taekwondo, on peut avoir des KO par exemple. Ah, malgré les protections? Malgré les protections, oui, il y en a eu 2 ou 3 d'ailleurs ce week-end à Poitiers, oui. Ah oui, tu es au courant, Martine, toi qui es médecin dans le sport? Donc c'est d'une de mes collègues qui était médecin à la compétition. Elle m'a dit qu'elle a vu quelques saignements de nez, mais je sais plus. Alors après, oui, c'est pas fort. La bobologie. Voilà, c'est ça, c'est de la bobologie. En fait, quand il y a un impact, l'arbitre, comme à la boxe ou dans différents sports de combat, le combattant est compté jusqu'à 10. Alors un KO, c'est pas forcément une perte de connaissance, traumatisme crânien. Ça peut être un saignement de nez, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Si le combattant saigne du nez, il ne peut pas reprendre. Il y a un jet d'éponge, un jet de serviette de l'entraîneur. Voilà, ou l'arbitre qui compte jusqu'à 10 et le combattant ne reprend pas. Il y a eu aussi, par exemple, un coup porté au niveau du sternum qui coupe la respiration pendant 10-15 secondes, mais le combattant est dans la capacité de reprendre le combat. Donc voilà, mais... Alors, qui était présent lors de ce tournoi international? Alors, on a eu en tout 31 équipes donc, qui venaient d'un peu partout en France. Au niveau des régions, on avait l'Occitanie qui était représentée par le plus grand club de France, Montpellier. On avait un peu d'Île-de-France, on avait du Pays de Loire, on avait de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on avait de la Corse aussi dans le corps arbitral. Et au niveau international, on avait une délégation de Barcelone qui est venue et une délégation du Portugal aussi. Et tout ça, ça fait marcher l'économie à Poitiers. Tout à fait. Ouais, l'hôtellerie, les hôtels Ibis étaient complets, oui. Ouais. Nos partenaires. Et quelles sont les grandes nations, les grands champions dans le taekwondo? C'est probablement le pays fondateur de ce sport, Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un vivier de champions. Après, en termes au niveau européen, on a l'Espagne et l'Europe de l'Est avec la Russie notamment qui sont très bien positionnés. Les États-Unis qui vont arriver très fort avec la génération qui prépare là pour les JO de Los Angeles. Et la Chine également aussi, qui est une nation à suivre dans les années à venir. Mais il n'y avait pas de Chinois, rassurez-nous. Non, pas à Poitiers, on n'a pas encore eu cette chance. Vous nous rassurez là. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un système de passage de grade comme dans le judo? Oui, voilà, oui, c'est similaire. Tout ce qui est, comme tous les arts martiaux, des ceintures aussi. Une évolution, voilà, de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire avec différentes couleurs. Et où en est le taekwondo en France et notamment à Poitiers? Alors au niveau du taekwondo à Poitiers, donc on a eu cet été la Ligue Oulamoussen, donc qui était là ce week-end sous les couleurs de l'île de la Réunion, qui était licenciée chez nous la saison dernière et qui a fait vice-championne d'Europe universitaire. On avait également au niveau du club là à Poitiers une petite qu'on a formée qui a 15 ans et qui a fait 3e à l'Open de France, qui est l'équivalent un peu de Roland Garros pour le taekwondo. Alors, quel est votre club? Vous n'êtes pas du Stade Poitvin? Non. Présentez votre... Alors, donc mon club, c'est le Gwangyong Taekwondo Kwan. Donc, Gwangyong en coréen signifie tolérance. Il a été fondé il y a 10 ans. L'Open était notamment en lien avec cet anniversaire et qui a permis de fêter ça de la plus belle des manières. Combien de licenciés à Poitiers? Et là, pour les 10 ans, on vient de réussir à passer la barre symbolique qu'on s'était fixée, c'est-à-dire plus de 200 licenciés. Donc, on est plus de 200 avec une partie donc en e-sport et sport adapté qui représente 35% de nos licenciés
et une équivalence entre hommes et femmes. On est quasiment sur du 50-50 en termes de... Oui. Oui, tout à fait. Et vous vous entraînez où? Alors moi j'entraîne donc sur Poitiers, au niveau du complexe de Saint-Nicolas, la SPTT. Et donc j'entraîne une équipe de combattants, j'en ai à peu près 25 sous ma direction. Et pareil, c'est toujours une mixité homme-femme avec une... oui c'est ça, ils sont 12 garçons et 13 filles. Donc, Et il y a plusieurs clubs à Poitiers? alors, sur Poitiers, il y a 2 clubs. Donc, nous qui sommes adhérents à la Fédération française olympique, la FFTDA, et un autre club également qui est rattaché à un club de Niort, en fait. C'est une petite antenne du club de Niort qui est sur Poitiers. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des Jeux Olympiques de Los Angeles qui se dérouleront en 2028 et les JO de Los Angeles. Mhm. Mais je comptais parler un peu des JO de Paris. La France va accueillir les JO en 2024. Est-ce qu'il y a des pépites ou déjà, même si c'est encore dans 4 ans, Oui. des espoirs déjà pour des futurs médaillés pour les JO en France? Mais même là, à Tokyo, qui arrive. Des Tokyo et bien sûr à Paris 2024, les clubs et les structures fédérales font tout pour justement qu'on puisse briller à la maison, mais aussi des Tokyo, oui, tout à fait. Bravo pour votre organisation, il paraît que c'était remarquable. Eh bien, écoutez, merci, je ferai passer le mot aux bénévoles. C'est les Mais- échos que j'ai eus. Et il vous reste 30 secondes pour répondre à la question de Geoffroy Boucard. Très rapidement, Geoffroy. Oui, j'étais j'étais notamment intéressé par rapport au taekwondo au niveau adapté. Oui. À quel public vous proposez ça là sur Poitiers ou Alors, c'est donc le fondateur du club, Rodrigo Lacativa, qui est formé à vraiment, il accueille tous les publics, que ce soit des handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux. Ok. Merci beaucoup Rudy Caillé, donc entraîneur de taekwondo à Poitiers, organisateur chargé de la communication de l'Open International de Poitiers. Merci également à Geoffroy Boucard, merci à toi Martine Apercé, docteur Apercé, merci également Mathieu Bellamy. Et je vous remercie bien sûr vous tous, chers amis auditeurs, qui êtes, semble-t-il, de plus en plus nombreux à vous intéresser au sport et à nous écouter. Je vous dis donc à lundi prochain pour une nouvelle émission et pour rencontrer de nouveaux invités. Merci.